Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour le mois de décembre 2024 pour vous les Capricornes. Voilà. Allez, c'est parti avec le premier message. Allez, le message pour vous, pour ce mois de décembre. J'en ai deux. Ça fait plusieurs fois que j'ai deux messages à chaque fois. Donc, on vous demande de vous concentrer sur vos pensées, sur votre moi. Vous êtes capable de changer vos angoisses en pensées positives. Alors, le deuxième message. Prenez garde à ne pas souffrir car vous êtes décentré de votre personne. Prendre du recul. Alors, avec le tarot. Je vais mettre les messages comme ça. Ouais, ça me parle du premier message décentré de votre personne. Prenez garde à ne pas souffrir car vous êtes décentré de votre personne. Parce que là, vous n'êtes plus connecté à vous, donc vous avez des souffrances intérieures ou des idées sombres qui arrivent. C'est ce qu'on me dit. D'où la carte du diable. Attention. Restez bien centré en vous-même. Alors, on voit que vous êtes des personnes avec une belle âme. Vous rayonnez. Il y a quelque chose, vous rayonnez de nouveau en ce moment. Il y a quelque chose qui se remet en place pour vous. Vous êtes une personne qui est dans le don de soi. Votre lumière éclaire les autres, on me dit. Et les personnes ont besoin de vous, de cet éclairage pour aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qui va arriver, mais il y a un lien qui est en train de se mettre en place. Un lien, ouais, un lien qui est en train de se mettre en place. C'est ça, on me dit, ça vous propulse des énergies. Ça propulse des énergies. Il y a un don. Il y a quelque chose au partage ouais, c'est compliqué à expliquer parce qu'on m'envoie des images, mais il faut que je les explique en plus de la carte. Donc ce lien, il est là. Il y a une union entre deux personnes. Et ce lien, il est très important. Ce lien, il va propulser des énergies. Il va rallumer un feu en vous, une énergie. On me parle d'une énergie sacrée. Il y a quelque chose qui se rallume en vous, une belle énergie. Il y a un rééquilibrage que vous retrouvez dans votre vie par rapport à une autre personne. Il y a quelque chose qui se passe en partage
qui rééquilibre, qui réharmonise votre vie. On me parle d'une libération. On parle d'une libération. Ouais, je vois les deux chats, ils ont formé un cœur, ouais, par rapport à un lien amoureux. Il y a quelque chose, peut-être il y a des retrouvailles qui se font, il y a quelque chose qui se passe, mais ça fusionne énormément entre deux personnes. Et ça va vous propulser en avant, hein. On voit que vous retrouvez une belle joie. Il y a quelque chose qui vous remet dans la joie, la joie de vivre. Ça vous stimule, ça vous élève vos énergies, ça vous foutez un peu plus la paix, ça vous met plus de légèreté dans votre vie. Vous reprenez plus confiance en vous. Donc, quelque chose qui se passe, ça vous propulse en avant, même si vous ne voyez pas ce qui pourrait arriver à l'avance. Je crois que vous vous foutez la paix, vous allez de l'avant par rapport à cette autre personne. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais ça vous remet une paix intérieure, une joie de vivre. On voit une joie de vivre retrouvée par rapport à ce lien qui est là. C'est comme si vous retrouviez votre lumière encore plus. Il y a quelque chose qui s'élève en vous par rapport à ça, encore plus. On vous demande de faire attention à certaines personnes par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas bonnes autour de vous et qui pourraient profiter de la situation. Attention, attention, attention. Mais par rapport à ces personnes, vous libérez. Peut-être vous avez fait du tri dans votre vie, vous faites attention à toutes les personnes qu'il y a autour de vous, mais vous êtes en train de vous libérer. Il y a des choses qui remontent aussi à la surface, on me dit. Vous purgez. Vous purgez, ce projet vous libère. Il y a une libération intérieure qui est en train de se faire pour mettre en place un nouveau projet. Ce projet, il est presque là. Vous y êtes presque. Ouais, mais il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bateaux dans les roues. Faites attention par rapport à ça. Une mauvaise énergie. Attention, on me dit. Mais vous êtes dans la libération. Dans la, on me parle de pureté. Pureté d'esprit, pureté de l'âme, une belle lumière intérieure. Et je pense que les personnes endiablées qui sont là, c'est de la jalousie par rapport à la lumière que vous pouvez avoir en vous. Mais vous vous libérez de ces personnes. Ça se fait naturellement. On me parle de protection par contre, par rapport à vous. Hmm. Ouais, il y a plein de choses qui changent dans votre vie, mais vous avez encore des craintes, des doutes. Vous avez des peurs par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre passé, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à des choses qui vous ont fait beaucoup de mal. Mais on vous dit bien que derrière vous, il y a des belles choses qui arrivent. Et vous allez porter ce projet, vous allez aller sur ce nouveau projet, et on voit que vous allez récolter de ce projet. Vous allez vous sentir bien, vous allez reprendre la place que vous avez besoin. Il y a quelque chose qui se remet en place pour vous. Par rapport à ça, tout ce qui se passe, vous êtes, il y a quelque chose au niveau de vos énergies, vous remettez certaines choses en place, vous êtes en demande par rapport à l'univers, il y a plein de choses que vous libérez, il y a plein de choses que vous écrivez, il y a des libérations de mémoire, il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à tout ce que vous avez créé dans votre vie. Il y a une continuité qui est en train de ça se dissipe. On me parle de dissipation d'énergie que vous n'avez plus besoin. Ça fait partie de vos demandes. Et grâce à ça, vous rallumez votre énergie, votre flamme intérieure. On me dit que vous avez fait un grand nettoyage dans votre vie pour remettre en place certaines choses. Mais
On me dit vous vous protégez énormément. Vous avez beaucoup de cicatrices intérieures. Vous vous protégez encore par rapport à certaines personnes. Mais on me dit bien que les masques, chaque fois qu'il y aura des mauvaises personnes, les masques vont tomber. Et on me dit bien que même toutes les cicatrices que vous avez encore en vous, à encore guérir. Mais toutes les personnes qui seront là pour vous faire du mal, elles seront vite balayées de votre vie, on me dit. Oui. Vous avez encore des craintes par rapport aux autres, mais on voit bien qu'ils ne peuvent plus rien faire contre vous. Vous êtes protégé. Avec tout votre vécu, on me dit, avec tout votre vécu, vous avez l'énergie nécessaire pour les foudroyer et les mettre derrière. On me dit que vous avez une force intérieure qui est incroyable par rapport à ce vécu passé. Euh, il reste encore des petites cicatrices à guérir, mais là, vous partez de l'avant. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez une autre direction et allez, vous allez sur un nouveau projet. Il y a quelque chose, un projet, parce que vous avez créé ces guérisons, vous avez libéré. Il y a encore des peurs, mais vous mettez en place un nouveau projet. Parce que vous êtes une personne pure, vous avez libéré, vous avez travaillé beaucoup de choses en vous. Et là, vous dites, les dernières choses que je n'ai plus besoin, je les libère. Je les libère et je pars vers une nouvelle direction de ma vie. Voilà pour ce message. Je vais prendre un autre tarot. Alors. Alors, vous avez fait un gros travail de guérison intérieurement et on voit que vous êtes des personnes dans l'instinct. Vous recevez. On me dit restez bien centré sur vous-même, adaptez la méditation pour recevoir. Je parle de médiumnité. Il y a quelque chose à. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, comme si votre troisième œil se remettait en route. Vous libérez des choses. Vous êtes plus en concentration par rapport à vous-même. Et vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. Vous mettez en place, vous avez fait des demandes, vous mettez en place certaines choses. Et vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui se passe dans votre vie et ce qui va se passer dans votre vie. Vous recevez. Vous recevez de bonnes solutions, vous recevez, ouais, parce que vous avez libéré votre mental. Vous avez été en période de guérison, c'est presque fini, on me dit. Et là, vous allez vraiment de l'avant par rapport
à ce qui se passe dans votre vie. On voit que vous écoutez plus, vous écoutez vos guides, vous, vous mettez en place une énergie, vous mettez en place d'autres actions. Et on me dit bien que ce mois de décembre, ça va bouger pour vous. On vous demande vraiment d'être en pause par rapport à vous parce que vous mettez des choses en place. On me dit bien que là, vous reprenez confiance en vous et vous y allez même en courant, hein. Vous prenez une autre direction et vous suivez votre instinct. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à votre vie. Et on voit bien que par rapport à tout ce que vous recevez, par rapport à toutes vos guidances intérieures, vous vous ancrez, vous êtes ancré correctement par rapport à un parcours que vous avez eu, des guérisons, ça ne veut pas sortir, vous restez centré par rapport à vous-même. Quoi qu'il se passe, vous restez bien centré, ancré à la terre pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Mais par moments, vous avez votre mental qui travaille, qui reprend le dessus et qui libère encore certaines émotions. Ça crée des émotions au niveau de votre corps, de votre tête. Du fait qu'il y a un grand changement que vous avez mis en place, il y a toujours des petites choses qui reviennent en tête. C'est comme si vous aviez des doutes par rapport à votre vie, mais par rapport à des choses qui se sont passées avant. Vous êtes en libération encore. Et ça crée des doutes par rapport à... Ouais, vous avez des doutes intérieurs par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Et là, vous voulez prendre une autre direction. Mais vous posez la question, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je vais pas me planter de nouveau comme j'ai eu avant? Ouais, c'est marrant parce que j'arrête pas de... Vous avez des peurs intérieures à libérer encore. Et là, vous savez par votre instinct, votre médiumnité, il y a quelque chose qui se passe que cette direction, elle est bonne et que vous allez vers une belle évolution par rapport à des choses qui se sont mal passées auparavant. Et on vous demande juste de suivre le courant de ce qui arrive. Vous vous dites, j'y vais pas, est-ce que je prends cette évolution-là ou... Mais vous le savez intérieurement que c'est la bonne solution. On me dit, vous savez intérieurement que c'est la bonne solution. Il y a un projet que vous mettez en place, vous savez que ça va réussir, vous le savez, mais ça crée des peurs intérieures encore. Ça crée des peurs parce que vous êtes encore en train de purger certaines choses. Et on voit que par rapport à votre décision prise, vous partez de l'avant. Vous partez de l'avant, vous faites vos bagages, vous mettez tout en place pour que ça réussisse. On voit que ça vous remet une énergie intérieure pour pulser. Ça va vous pulser en énergie. Vous reprenez foi en vous. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a toujours des craintes qui reviennent par-dessus. Il y a des peurs qui reviennent du passé. Des souffrances que vous avez vécues. Il y a encore des petites souffrances à libérer, on me dit. Ouais, vous avez des peurs intérieures par rapport à ce passé qui a été très compliqué. Mais on voit que vous avancez quand même. Malgré ces peurs, vous allez quand même de l'avant. Et du fait que vous avancez malgré ces peurs, eh ben, vous avancez, c'est comme si vous écrasiez ces peurs et vous libérez vos peurs au fur et à mesure que vous faites des pas à pas, même si vous n'allez pas très vite, vous ne courez pas, mais vous allez de l'avant avec foi et vous libérez certaines choses en même temps. Mais vous allez vraiment de l'avant vers un nouveau projet. On voit il y a une autre personne qui vous redonne beaucoup de joie intérieure. Il y a quelqu'un qui arrive ou il y a quelqu'un qui est déjà là. Il y a une rencontre qui va se faire, mais elle va vous remettre beaucoup de joie à l'intérieur de votre vie et de votre corps. Elle va stimuler des joies de votre enfant intérieur. Voilà pour ce message. Alors, je vais prendre l'oracle G.
a une belle carte pour commencer. La réussite et l'abondance. Deuxième carte. Vous êtes guidé et protégé. Tout votre parcours a été guidé pour passer ces étapes et créer un grand changement dans votre vie pour récolter la réussite et l'abondance. On voit que la paix revient dans votre vie. Vous allez être dans de meilleures énergies de paix et d'harmonie. Même au niveau de votre santé. Au niveau de votre santé, vous serez en pleine transformation. On me parle de tous les petits bobos que vous avez eu, le stress ou venant du stress ou autre, ben ça va se remettre en place. Vous avez la belle transformation. Il y a des choses qui travaillent énormément pendant les lunes, on me parle. On me dit qu'il y a des libérations par rapport à les nouvelles lunes, les pleines lunes. Il y a plein de choses qui travaillent en vous pour vous libérer et vous transformer. Et toutes vos transformations, elles vont être vraiment bénéfiques pour vous. Il y a même le cobra. Hein. Le cobra, c'est la transformation, le changement de peau, changement de votre vie. On me dit bien qu'il y a un cadeau pour vous par rapport à des choses que vous avez coupées, que vous avez laissées derrière vous. Tout ce travail que vous avez fait, eh ben ça fonctionne. Parce que tout arrive pour vous maintenant. Là, c'est vraiment la fin de cycle pour recommencer une nouvelle étape de vie. Hein. Et là, vous allez vers une autre direction. Ça a pris du temps, mais c'était fait pour. Voilà. Voilà, je vais prendre un autre oracle pour avoir d'autres messages. Vous avez des jolies cartes. Hein. Les Capricornes, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Donc là, je vais mettre 3 lignes. Donc, je vais les remonter. Pas trop non plus. Donc là, ça va me parler d'amour. Il y a quelque chose qui se passe. La rencontre que je vous ai parlé tout à l'heure, pour retrouver un bien-être dans votre vie au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui se passe. Soit si vous êtes en couple, il y a une étincelle qui est en train de se remettre en place. Il y a une meilleure entente qui va se faire. Ou soit si vous retrouvez quelqu'un, il y a quelqu'un soit qui arrive à vous, soit qui est déjà là.
On parle de l'amour retrouvé dans une habitation. Ouais. Soit il y a quelque chose avec une maison qui est en train de se mettre en place, vous allez de l'avant. Vous êtes peut-être encore dans l'attente, mais vous mettez en place certaines choses dans ce moment présent et pour l'avenir. Ça vous déboussole un peu, mais on me dit bien que vous prenez votre envol. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, mais vous prenez votre envol. Vous en avez la clairvoyance, vous en avez l'intuition de tout ce qu'il y a à mettre en place, de tout ce qui arrive pour vous. Et vous savez très bien que vous sortez d'une situation sombre pour aller sur une belle situation. On voit qu'il y a une alliance qui va se faire avec une autre personne. Non, j'en ai un petit peu trop là. Il faut 2 cartes, pas 3. Ça parle, ça parle énormément. J'ai les cartes qui vont dans tous les sens. Voilà. Donc voilà, ça va vous débossoler, mais vous avez l'intuition, vous ressentez que vous allez sur une nouvelle énergie, mais beaucoup plus ensoleillée. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a une alliance qui va se mettre en place avec une autre personne. On voit que vous allez écrire une nouvelle histoire. Vous avez été tout ce temps dans un apprentissage au niveau de l'amour, mais c'est pas pour rien que vous avez vécu certaines situations, mais c'était pour réécrire une autre histoire, mais dans de meilleures situations, on me dit. Vous là, c'est quelque chose. Vous allez ouvrir ce livre et réécrire cette histoire. Ouais, ça fait partie de vos prières, de vos demandes par rapport à retrouver un amour ou remettre en place quelque chose dans votre couple. Ça fait partie de vos prières, de vos demandes. Et là, on voit que vous êtes à la fin des... Vous êtes à la fin. Ok, il y a une coupure là. J'ai une coupure de canalisation. Alors, ça revient. Alors, vous êtes à la fin de vos difficultés. Là, elles sont vraiment derrière vous et vous reprenez confiance en vous, contrôle de vous-même pour aller de l'avant. Vous êtes un peu... ouais, vous êtes un peu méfiant par rapport à ce qui se passe. Mais là, vous avez tellement libéré, été en guérison que vous remontez en vous de belles énergies par rapport à ce qui se passe. Là, vous avez été rechercher les énergies que vous aviez besoin et on voit que là, vous êtes prêt. Il y a le soleil qui arrive pour aller vers cette alliance au niveau de l'autre personne. Il y a quelque chose qui se passe. Mais vous libérez encore certaines choses pour retrouver cette lumière en vous. Et on me dit bien que cette reliance, elle vous apporte de belles énergies. Il y a la lumière qui revient dans votre vie. Et vous allez de l'avant par rapport à ça. Voilà pour ce message. On me dit, écoutez-vous, vous avez l'intuition, vous avez les solutions. Tout est là. Tout est là, tout arrive. Pluton séparé. Oui. Alors, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs, l'oracle de divine nature. Donc, si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou vous faire un cadeau
Vous achetez un bel oracle comme le tourbillon de couleurs, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail qui est inscrite en haut de ma page. Voilà. Alors, on me parle de sécurité, d'ancrage, de positif, de délivrance, d'évolution, d'une rencontre, de changement, de réconciliation avec votre cœur. Donc il y a de la guérison qui est en train de se faire par rapport à cette rencontre, par rapport à une autre personne. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Et si vous êtes un homme, vous inversez. Donc, il y a une rencontre, il y a un changement qui se fait, il y a une réconciliation qui se refait par rapport à vous-même, par rapport à une autre personne. Ouais, cette réconciliation du cœur par une autre personne où il y a eu une séparation. Vous êtes en train de vous réconcilier parce que vous trouvez une autre personne. Vous faites une rencontre. Mais cette séparation a été faite pour être dans l'évolution de qui vous êtes. Il y a quelque chose, c'est pas pour rien qu'il y a une séparation. Je vais reprendre les cartes après. On me dit bien que cette séparation était une belle délivrance pour vous, pour aller sur une belle évolution. Là, je peux avoir plusieurs messages pour vous, les Capricornes. Il y a des personnes qui se sont séparées, mais qui sont en réconciliation de leur cœur et qui font des rencontres. Ou alors, par rapport à une rencontre, il y a un changement. Vous avez fait des rencontres peut-être, mais ça a créé un changement. Et vous êtes en train de vous réconcilier avec votre partenaire par rapport qu'il y a eu une séparation. Ce n'est pas mon cas, bien sûr. Voilà. Ouais, mais vous êtes quand même sur le changement pour aller sur une rencontre. Mais vous réconciliez, ouais, par rapport à cette séparation. Il y a un grand changement de guérison qui se fait, une délivrance. Et vous reprenez confiance en vous. Ouais, vous étiez dans l'apprentissage, comme quoi cette séparation, c'était fait pour évoluer, pour votre évolution personnelle. Donc oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, je vais reprendre les cartes. On voit que vous retrouvez une belle sécurité dans votre vie par rapport à un ancrage. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui sera très positif. On voit que ça va créer beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de choses peut-être émotionnelles qui vont ressortir, mais ça va vous emmener vers une belle évolution par rapport à une séparation qu'il y a eu.
dans votre vie. On voit que cette séparation, c'était un bel apprentissage, c'était assez dominant pour aller sur une belle évolution de votre vie. On voit que la dominance, ouais, ça a créé beaucoup de langues de vipère, il y a eu beaucoup de critiques autour de vous au niveau d'une communication, mais vous avez su écouter votre cœur et garder ce don, le don de vous-même, c'est cette lumière que vous avez intérieurement est restée dans votre cœur par rapport à des communications qui n'étaient pas très bonnes auparavant. C'était assez dominant, c'était assez écrasant. On voit qu'il y a quelqu'un qui est dans le don de soi. Il y a une autre personne qui arrive pour vous. Ça va être dans plus de partage par rapport à cette rencontre. Vous allez être plus dans le partage et ça va vous guérir, ça va vous réconcilier avec vous-même et ça va créer des délivrances pour pouvoir libérer certaines choses de votre cœur, pour aller sur une belle évolution. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. Il y a une autre personne qui arrive et on voit qu'il y a de la communication qui sera là. On voit que cette communication va vous redonner confiance en vous par rapport à une séparation qu'il y a eu. Alors on voit que par rapport à cette rencontre, il y a une création qui est en train de se mettre en place, création d'un projet. On voit que ça va créer un beau changement dans le positif. On voit que cette rencontre va s'ancrer, donc va se mettre en place dans le positif. Ce positif va vous aider à vous réconcilier avec votre cœur et avoir beaucoup plus de curiosité par rapport à la conversation, la communication qu'il peut y avoir. Et je pense que vous voyez vraiment le positif qu'il y a par rapport à cette communication. Vous ressentez les énergies de l'autre personne et ça vous fait du bien au niveau du cœur. On voit que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter plus votre cœur et être plus en curiosité par rapport à cette autre personne. On voit que si c'est pas votre intuition aussi, le troisième œil, par rapport à l'autre personne, vous savez que ça va aller sur une belle évolution. Voilà. On parle de cet ancrage, de ce qui va se mettre en place au niveau d'un projet par rapport à cette rencontre. On voit qu'il y a la réconciliation du cœur qui est toujours là. Et par rapport à cette réconciliation du cœur, vous allez reprendre confiance en vous. Et cette confiance en vous va être très dominante. Ouais, ça va être dominant par rapport à des apprentissages qu'il y a eu auparavant d'une séparation. Et vous vous séparez de liens. Ouais, séparation d'énergie, de séparation pour aller sur une belle évolution. Ouais, ça me parle de souffrance, hein. Souffrance du cœur. Mais vous allez sur une belle évolution de délivrance. Ce sera très positif. Parce que vous allez aller sur un ancrage et vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité par rapport à cette belle rencontre. On me dit bien sécurité, rencontre, il y a une création qui se fait, mais dans le don de soi, dans le partage, dans le cœur. On vous demande d'écouter votre cœur par rapport à cette communication. Par contre, attention aux personnes jalouses qu'il peut y avoir autour de vous. Attention. Mais vous savez qui sont ces personnes. Vous connaissez, vous êtes en apprentissage par rapport à ces personnes qui essayent de dominer. De dominer, ouais. Mais vous reprenez confiance en vous par rapport à cette autre personne. J'ai tout du bon là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Là, on parle de solitude. Vous êtes encore dans la solitude, mais il y a un projet qui arrive pour vous. On me parle de souffrance dans des énergies actuelles qui mettent beaucoup de tristesse et qui vous rendent discrète. Mais vous prenez connaissance de tout ça
Et du fait que vous prenez connaissance, vous travaillez, vous êtes en guérison, mais vous allez quand même de l'avant. Et ça vous redonne beaucoup de force et vous allez sur une belle réussite. Hmm. On me dit le négatif, il n'y en a pas. Négatif, non. Non aux addictions, il n'y a pas. On vous demande d'aller voir beaucoup plus loin que votre bout du nez. On me dit que c'est protégé, qu'il y aura un bilan à faire par rapport à des masques. Les masques, c'est la tristesse, il y a plein de choses. Ouais, il y a quelque chose à mettre en place, du repos. Il y a une protection pour aller voir beaucoup plus loin par rapport à des masques qui sont portés parce qu'il y a besoin de repos. Ouais, il y a des addictions. Il y a des addictions par rapport aux masques, c'est des addictions, mais peut-être la tristesse, la souffrance, qui vous mettent un masque de tristesse et de souffrance, et ça fait partie de vos addictions. Mais vous allez reprendre force en vous et vous allez sur une belle réussite. On voit qu'il y a des émotions qui remontent à la surface par rapport à de la jalousie. On me dit qu'il y a un travail à faire parce que ça crée du mental. Ça crée beaucoup de doutes ou autre. On voit que vous allez sur un bel épanouissement et que vous allez être dans l'acceptation qui arrive. Vous allez être en plein changement de vous-même pour être dans du bien-être. On parle d'une habitation, on me dit que oui, vous allez retrouver une belle abondance, une belle harmonie dans cette habitation. On vous demande de lâcher prise par rapport à soit un enfant, au niveau d'une alimentation énergétique, au niveau d'une famille. Soit vous lâchez prise par rapport à votre enfant intérieur, vous remettez de la joie, ce qui vous alimente dans de bonnes énergies et ça remet de la joie dans une famille. Voilà, je vais arrêter là avec cet oracle. Je vais prendre un dernier oracle pour vous mettre 3 messages. Je suis partie là dans la guidance. Hein. Allez, je prends du temps parce que j'ai mis beaucoup de cartes pour vous. Allez, dernier message et après je vous laisse à vos occupations de réussite, bien sûr. Allez, message pour les Capricornes. En troisième. Alors. J'ai le paquet qui glisse. On me dit un point de vue supérieur. La deuxième, ma guérison guérit ma lignée. La troisième, vivre avec un objectif est source de prospérité. Donc ce sont des cartes énergétiques qui vous envoient des énergies, même par ces mots, ça vous envoie des énergies de guérison et autres. Voilà. Je vous les laisse un petit peu. Voilà. Donc, si vous voulez réécouter quelques messages d'avant, vous retournez en arrière, c'est comme vous voulez, ou réécoutez une autre fois, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à m'écrire un petit message si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.